Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui faire un petit, on va essayer de monter tranquillement en VGC avec une team méga ligature. Non, c'est pas celle-là, team méga ligature. Alors, méga ligature, Pokémon qui est intéressant en soi, hein, parce qu'il y a quand même une bonne attaque physique. Du coup, sa méga évolution, le talent peau draconique. Du coup, c'est pas si mal. Du coup, toutes les attaques de type normal deviennent type dragon. Et on va jouer, comme vous pouvez voir, un set assez spécial, puisque c'est un set qui va se jouer donc avec Danse Lame, Abri, Cascade et Façade. Donc pourquoi Façade? Bah du coup Façade devient de type dragon. Et ce méga ligature on va le combiner avec ce petit trousselin qui va donc pouvoir poser la distorsion et surtout faire cage éclair. Cage éclair, on va pouvoir donc paralyser nos propres Pokémon. Comme maintenant la paralysie a été nerf, on n'a plus qu'une chance sur 8 d'être paralysé. C'est plutôt intéressant. Parce que globalement on a de grandes chances d'attaquer. Et du coup on est paralysé, donc notre vitesse est divisée par 2. Donc évidemment on est plus lent que tout le monde. Et du coup on a un statut, donc Façade, qui double de puissance, qui passe à 140 de puissance, stabé, donc 210 de puissance sur un méga ligature, c'est extrêmement fort. Si en plus de ça on place sa danse lame avant, c'est phénoménal. Évidemment la danse pluie, bah ça booste cascade, c'est toujours pratique. Puis même ça permet d'avoir le contrôle aussi de la météo, puisque s'il y a un méga Dracofeu ou quoi en face, c'est toujours pratique avec la magie pour faire un petit peu de dégâts. Évidemment le talent farceur. La brune, notre paragruelle, femelle, qui va donc être sur le spécial, parce que du coup on va jouer avec châtiment. Justement en lien donc avec toujours ce cage éclair, parce que si jamais on n'arrive pas à poser la distorsion, on peut toujours éventuellement paralyser les adversaires et ensuite jouer châtiment. Évidemment il sera mouchoir choix, donc évidemment c'est soit on le joue hors de la distorsion, évidemment, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Mais avec le talent adaptabilité, châtiment qui pareil est doublé, donc sa puissance doublée lorsqu'il y a un statut en face, c'est très très fort. Donc évidemment, full vitesse, full attaque spéciale, on s'emmerde pas. Ensuite on a Brune, notre Motisma chaleur. Le petit Motisma chaleur. Qui va parfaitement dans la team Disto, puisque bah il a pas de vitesse. Et il va permettre d'aller donc brûler les Pokémon physiques en face, éventuellement aller gérer du Corvus ou même du Mega Dracofeu, puisque du coup c'est un Hunter à Mega Dracofeu Y. Donc on va jouer évidemment un peu bulky, donc full défense spéciale quasiment, avec un peu de défense, un peu d'HP, évidemment un peu d'attaque spéciale pour essayer de quand même de faire des dégâts. Coup de main pour venir aider justement notre méga ligature, ça il va poser. Et surchauffe pour faire des gros dégâts, évidemment. Et ensuite on a Ray M, le petit catcher, qui pareil dans la team Disto. D'ailleurs j'ai un problème au niveau de la vitesse là. Pourquoi j'ai mis de vitesse? Je pense que je vais peut-être mettre de la défense free, je me suis trompé de ligne. Bon c'est pas grave, je vais aller modifier ça après. Donc dernier mot, bluff évidemment, bout de feu, Dark Lariat, c'est un set assez basique mais toujours efficace sur ce fer inferno. Et on termine avec Tea Time, notre petit effroyable qui mortier matcha, châtiment dans la même optique, un autre poseur distorsion si jamais, donc notre premier le clef kill est mort, et poudre fureur également pour rediriger les attaques aux petits soins. Et full attaque spéciale, full défense spéciale pour tanker un maximum. Donc l'idée, voilà, ça va être de jouer un peu sur la paralysie. Bon, ah non, j'allais dire enfin une team méta, j'ai commencé à voir Rampibidou, Meganium, Faramp, puis après c'est parti. Y'a rien de voir. C'est quoi son lead? Farfurex? La lead Farfurex, ouais. Bah est-ce qu'on juste son lead voilà là, est-ce qu'on lead juste méga ligature Kling Kling? Ouais, j'aime bien le lead Brulmou parce qu'il gère quand même pas mal de monde. J'aurais peut-être mettre changer clair à la place de l'autre capacité, je sais plus ce que j'ai mis. Mais cette fois, je vais essayer de placer la disto assez vite quand même. Et je pense que derrière, notre Tea Time peut gérer quand même pas mal de monde. Donc je pense que là, on va assurer. Là, notre méga ligature, il va faire un travail phénoménal. Vous êtes pas prêts. Bon, heureusement qu'il n'y a pas le nombre de défaites d'affilée, hein, parce que... Ah. Ça va, du coup j'ai pas mis méga... Heureusement que j'ai pas mis méga en ligature en lead, c'était le pire move à faire. Hein. J'aurais même changé clair à la place de tonnerre, je pense, parce que... Bon, comment je fais face à ça? Parce que je surchauffe?
Méganium, c'est un peu facile, mais... je vois pas trop ce que je peux faire d'autre en fait. Parce que dans tous les cas, il faut que je chip à max ce Méganium. Et on va placer la disto pour essayer de faire quelque chose parce que... Ok, il retire Méganium. Bon, ça pouvait être prévisible. Par Gruel, bon. Oh, j'aurais tel si j'étais tonnerre, c'était le move du siècle. Il n'y aurait aucun sens de faire tonnerre. Et les dégâts sont pas si mauvais, hein. Ça va, hein. On s'en sort bien. Détrempage. Oula, c'est quoi cette team encore je passe type O, c'est ça? Hop, distorsion. Bon, je propose une super technique. Consiste à switch out sur Alligatueur et cage éclair directement mon Alligatueur, comme ça va surprendre. Hop. Là il s'y attend pas. Il se dit bah pourquoi il ramène son Alligatueur. Hop. Abri. Oh bah vas-y fais ton abri collègue. Y a pas de problème. C'est pas notre dos. Cage éclair. Paralysie, il va dire mais il est complètement con. Et là bam, la stratégie se met en place. Et c'est ça qui est beau. Parabocharge. Ah. Je prends tellement de dégâts. Ok. C'est pas grave. L'ampibidou on va le one shot. Bon par contre là je suis un peu... Hop, on envoie tout de suite Tea Time pour se remettre un peu de vie. Méga évolution, façade, un maximum de dégâts, 210 d'attaque. Façade, donc x2 plus le stab, non pas plus. Si c'est ça, c'est 210. Plus notre méga ligature full attaque, c'est sûr, il va se passer quelque chose là. Là, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Hop, petit soin, hop, on se heal, c'est magnifique. Retire pas Gruel, d'accord, et on voit quoi, Méganium? C'est effroyable. J'ai pas compris la DA là, mais pourquoi pas. Bim. Méga ligature. Le boss. Méga ligature directement façade. On est... Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh non. Je suis dépité. Oh le move était tellement là. C'est bon, ça tank, pas de problème. Par contre là ce qui m'inquiète c'est qu'il va rediriger littéralement les attaques. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va façade le bonhomme. Attends, mais il a combien de heal là? Il vient de récupérer toute sa vie, c'est quoi ça? Plus les restes. Oh, c'est une blague. Je propose qu'on focus la T-Frappe qui a probablement mortier matcha. Et puis nous on va faire notre propre mortier matcha, hein, je pense, hein. Pas trop le choix. Oh, c'est une chance sur 8. On a une chance sur 8. On n'a jamais vu ça dans le monde du VGC, une chance sur 8, sérieux. Ah, ça me dépite. Ah, je suis dépité, une chance sur 8, quoi, sérieux. Je peux lancer un dé 8 fois. Et bah, fallait que ça... Oh, c'est chiant. Oh, puis en plus, je l'ai chargé, le bazar. Ah, et puis counter la distorsion. Allez, super. Oh, les problèmes, il y a rien qui va, il y a que des problèmes. Bon bah on va abri et disto, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix là, faut qu'on remette nous la disto. Il switch out en Pibidou, il a eu peur. Paragruel. Ah bah oui, du coup vu qu'il n'y a plus la disto, c'est devient le Pokémon le plus rapide. Effectivement, c'est un point de vue qui se tient. Mais il avait pas peur du Morty Match, le collègue. Hop, aucun problème. Ça va faire 0 dégâts sur mon boss Tea-Time. Voilà, ah bah je suis con aussi, je suis passé type oh putain, je suis un malade mental. J'ai oublié complètement le principe d'attaque des trempages en fait. Voilà, là, les dégâts. Et heureusement que j'ai ma citrus. Hein. Distorsion.
Alors, maintenant qu'on a remis la distorsion, est-ce que juste on va pas faire ça et mortier matcha? C'est une question que je pose, qui me semble plus que légitime. Il a brille, ce qui est compréhensible. Il a très très peur de la bête qui est... Hop, ça dégage en fait. Oh non, il a la citrus. Pourquoi tout tank à 3 PV? J'en ai trop marre. Bah ouais, mais c'est chiant en fait. Tout le monde il tank à un PV. Sérieusement? L'autre il avait tenu, il avait 11 HP, il en a quoi? Il est revenu full vie. Ouais, le jeu est pas cool hein. Le jeu est pas cool du tout. Bah, on va refaire pareil, hein, vrai. Moi, je vois pas pourquoi je changerais de technique. Hein. Parce que dans tous les cas, le paragruel, il va être obligé de switch out, forcément, hein, je pense. Il va être obligé de switch out. Aquajet. Ah, je le tank même pas. Je le tank même pas. Bon, c'est pas grave. Façade, une chance sur 8, je vais pas me faire paralyser, ça serait trop fort. Ok. Ça dégage, enfin. Bon. On va avoir quand même de gros problèmes parce qu'il y a quand même un méga méganium derrière. Je sais plus c'est qui l'autre. Ok. Est-ce que je fais quoi? Je renvoie Klinkling? Parce qu'il reste combien de temps de tour de disto là? Il en reste 2. Non, on va envoyer Bolmou. Bolmou c'est le meilleur choix. Son méga méganium me terrifie. Après je suis sous disto. Je suis censé être plus rapide. Y a pas de problème, y a pas de galère. Je pense que juste abri pour être dans le, voilà, dans le réconfort. Et je pense... Alors, je sais pas lequel des deux il va abri. C'est un peu ça le problème. Je pense que là, il voit l'opportunité du kill sur Motisma avec son paragruel. Malgré le fait que je sois plus rapide. Donc on va tenter. Et forcément, de toute façon, on est toujours sur 2. Hein. Et retire méga double switch. Ah ouais. Donc c'est à dire qu'il a peut-être... Il a peut-être abri sur son paragruel. Il a pas abri sur son paragruel. Et voilà, on fait le kill en fait. La team méga ligature qui est en train de faire le taf, mais monumental. Il reste un tour de disto. Donc option numéro 1, juste il fait un double abri pour tempo la disto. Ce qui n'est pas impossible, on va pas se mentir. Et dans ce cas, c'est des problèmes. C'est les problèmes. Donc là, ce que je propose, c'est que moi aussi... Bah non, je viens de faire abri. Je suis con, je peux pas déjà faire abri. Ou soit, au culot. On part du principe qu'il fait un double abri. Parce que là, il sait que dans tous les cas, c'est sûr, en tout cas c'est sûr que son méganium va faire abri. Bon, je peux toujours taper en vrai son pibidou. Parce qu'il n'y a aucun monde où son méganium ne fait pas abri pour tempo le disto. Donc j'envoie derrière Klinkling. Et c'est ça qui est beau. Le brûle-mou au retour, c'est sûr. Hop, Klinkling à l'attaque. Il n'y a aucun monde. Il fait abri. Bon, c'était sûr que les deux allaient faire double abri du coup. Oh là là, mais je suis dans sa tête. Mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup de HP. Je vais juste me prendre une balle météo du futur sur son méganium. J'ai tellement perdu. Bon. Abri. Il faut remplacer cette distorsion. Jamais je... on commence à être dans une impasse. Ok, méga méganium, forcément. Le petit abri sur notre agrrr. Il a peut-être fait lance-soleil. Je pense qu'il a surtout fait... Oh, éclat magique. Oh, je le tank du coup. Je vais bien le tanker. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'ampibidou là qui va... Ouais, l'ampibidou, je sais pas ce qu'il va faire, mais... Tonnerre. Ah, on tank pas du tout. On tank pas du tout, c'est une fin de partie. C'est une fin de partie. Ah.
pas grave. Bonjour Arthur. Bon, bah c'est FF. Hein. On va pas se mentir que là, on peut pas faire grand chose. On va tenter quand même, hein, façade sur le collègue là. Et surchauffe. Mais je pense que j'ai perdu, hein, tout simplement. On va pas se mentir que c'est trop dur. La team méga ligature est intankable. C'est trop dur. On n'est pas bon du tout. Ah c'est con, j'ai déjà réussi à l'utiliser plusieurs fois, à créer des trucs sympas, mais à chaque fois là il tankait à 10 points de vie quoi, 10%. Ça s'est joué à 10% et à 6% je crois. Franchement, c'est assez triste. Hein. Lance soleil. Bon il perd pas de temps hein. De toute façon je vais faire surchauffe, je vais être à moins 2. Ah Ah ok, il est sûr de me tuer avec... Surchauffe. Et c'est encore 5%. C'est l'histoire de ma vie ça, sérieux. Oh, détrempage, mais attends, mais il est fou. Parce que là, si je... Mais il est fou. Pourquoi ne pas avoir juste cliqué des attaques? Qu'est-ce qui... Il pensait que son Amphibidou était plus rapide ou quoi? Parce que là, maintenant, j'ai gagné. Attends, il y a un retournement des situations qui est complètement fou, là. 90... Je tue tonnerre, même si je suis à moins 2. Ça tue tonnerre. Parce que surchauffe, ça a une probabilité de miss. Et j'ai pas envie de prendre cette probabilité. Je vais quand même pas mettre moins de 5% avec tonnerre, même si je suis à moins 2. Bon. Moi, j'ai fou en seigneur. Y a pas de... faut arrêter de bon moment d'avoir peur comme ça dans la vie. Il faut se lancer. De toute façon, éclat magique. Je tank. Attention, brûle-mou. Brûle-mou, tout repose sur toi, brûle-mou. Allez. Allez, mon grand, prouve-le. Ouais. Bon, je pense que c'était un choc de l'adversaire en toute honnêteté. Je vois pas dans quel monde je vais gagner cette game. Et même l'idée d'abandonner m'a traversé l'esprit en disant bah, de toute façon, c'est mort. Je vois pas comment je peux gagner. J'ai gagné. Parfois, faut pas se poser de questions. Xéon, tu as fait des erreurs. Et on te pardonne. Il n'y a pas de problème. C'est une victoire que je ne sais même pas comment c'est possible. Mais le plus important, c'est qu'on ait gagné. Oh, me dis pas que c'est une team Ectoplasma Requiem, par pitié. J'ai pas envie d'affronter ça. Bah vas-y, on va lead la brune dans le doute. Motisman, ça va bien carry, mais là il va pas servir à grand chose. Je pense Kling, Alligator, parce qu'évidemment c'est la star de ce live. Et Tea Time me paraît pas trop mal pour gérer le tarpo, pour rediriger les attaques, tout ça. Motisma, je vois pas trop à quoi il peut servir là. Enfin, il peut servir à brûler éventuellement le scalper, mais pas grand chose d'autre. Allez, on part sur ça. Bon, le vaurien Gumek. Rigolons. Bon, c'est bel et bien un truc mais Ectoplasma. Intimidation, bah c'est pas bien grave en vrai du coup. On va juste cliquer bas l'ombre du coup. Il va pas abrir, je pense qu'il va méga évoluer Requiem. Et du coup, je peux... Ouais, je sais pas, en vrai, Alligator, j'ai pas envie de perdre Alligator quoi. On va juste cliquer dans ce pluie, je pense. On va juste cliquer dans ce pluie. Retire Ectoplasma, d'accord. Ah, j'ai pas compris. Ah, mais du coup, je viens de cliquer dans ce pluie pour rien. Bon, je pense que dans tous les cas. Ah non, mais putain. Ouais, mais il est pas logique, pourquoi il fait ça? Ouais, c'est des bons dégâts, mais derrière, je pense que juste qu'il va Dark Lariat là. Et bout de feu. Attends, quoi? Il met la pluie, puis après il attaque bout de feu. C'est moi, je suis fou.
Je comprends pas le principe là. Bah j'ai juste cliqué ballon et éclat magique pour essayer de le tuer, le Darpo. En vrai. Parce que Darpo il peut aussi avoir Requiem. Je pense que de base l'équipe est basée pour faire Requiem, mais là je comprends pas le principe en fait, pourquoi il fait ça. Abri. Voilà. Jusqu'ici je suis d'accord. Ballon bon du coup bonne ne fera aucun écart. Dernier mot. D'accord. Ouais. Du coup mec, je comprends pas, mais c'est souvent faut surprendre l'ennemi, faut surprendre soi-même avant de surprendre l'ennemi, de toute façon ça c'est connu. Ah, et est effroyable. Et du coup j'ai un free ballon sur le défroyable. Et ça me paraît un peu trop gros. Non, c'est moi je suis fou ou ça me paraît un peu gros le free ballon sur le défroyable? Parce que là, franchement... Bah en vrai je peux envoyer à Greux du coup s'il Requiem pas. S'il n'y a pas de marque ombre. Je peux juste envoyer... Ah bah non mais attends je vais juste me faire... Non bah en vrai je peux pas me faire mortier matcha puisque dans tous les cas je le tue forcément. Je suis quasiment sûr que adaptabilité ballon de mon paragruelle femelle full attaque spéciale. Attends, si je le tue pas, c'est un mystère. Je ne le tue pas du tout. Voilà, c'est bon pour vous. Je ne le tue absolument pas. Je veux juste le rendre full vie. Oh oui, la brune, exceptionnelle. Bon, du coup, j'aurais pas dû switch. C'est... Bah, Ouais. Bah, bien joué à toi. Hein. Le mortier matcha, c'était tellement prévisible. Ou croupi. Ah, il a pas intérêt à baisser ma précision, sinon je m'énerve. Évidemment. Ça a pas abri en vrai ce truc. Bon, on va juste cliquer, hein, y a pas de raison. Je vais cliquer abri, je pense, parce que j'aimerais bien derrière pouvoir poser une setup. Trop facile ce jeu. Ouais. Dans l'idée, ouais, c'est facile. Hein. Mais quand tu joues une team méga léga tueur, c'est pas facile. Parce qu'après, je te prends une team d'équipement Pondra Lugon. Ah là, je roule sur jeu. Hein. Franchement, je roule sur jeu, je monte Master Ball. Enfin, je suis déjà Master Ball, mais je monte sans aucun problème. Non, mais c'est une blague. J'ai que du axe ce soir. Ça me dégoûte. Ils restent tous à 1 HP. Là, je mise parce qu'il a baissé ma précision tout à l'heure. Ce jeu me dégoûte. Je l'ai laissé à 23% tout à l'heure et forcément, il s'est... Ah! Bah là, il va forcément vouloir me bluffer en fait. On va plutôt attaquer. Nous, on est des personnes comme ça qui sont violents. Et là, par contre, hop. Comme ça, son bluff. Pardon, tout à l'heure, il avait pas bluff. Hein. De toute façon, il a repas bluff. Et s'il repas bluff, franchement, je suis en affront d'un mec qui est perché. Ah, cette fois, il a bluff. Je suis pas fou. Ballon, bon. Allez, un high roll. Ah, toujours pas. Hein. Toujours pas. Mais en vrai, je dois tellement le tuer tout à l'heure. Je suis dépité. Hein. C'est pas grave. On a un free switch-in derrière sur notre copain Clinkling. Clinkling, montre-nous ce que t'as. Ça m'énerve, il se heal en boucle. La pluie va s'arrêter. Hein. Ouais. Ok. Clinkling, à toi de jouer. Bon, faudrait que je remette la pluie quand même. Attends, mais il a encore son Tarpo aussi. Bientôt, mais il a encore tous ses Pokémon. Je suis dans la merde. Je suis carrément dans la merde, putain. Et on va placer la distorsion avec lui. Avec Tea Time. Je pense que... Ça va surprendre. Il retire effroyable. Ah, mais je te jure que s'il renvoie Tarpo... Je veux dire, s'il envoie Tarpo, franchement, je pète un câble. Non, ça va.
qui fait Dark Lariash au bout de feu. Et voilà la pluie. Compliqué. Blessé par le contre-coup. Distorsion. Ok, là on surprend. Moi je propose que Ectoplasma dans tous les cas c'est super rapide. Mec, même avec sa vitesse divisée par 2, T-Time ne dépassera pas. Donc, je propose une paralysie du Ectoplasma enchaînée par un châtiment pour être sûr de tuer. Je suis sûr de moi. Ça a combien Ectoplasma en vitesse? C'est super rapide. Alors que T-Time, notre petit effroyable, il a moins de 100 en vitesse. Il est 0 investissement en vitesse, c'est sûr. Il est toujours plus rapide. Allez. Ah, je comprends qu'ils prennent du temps, il est dans une situation assez délicate l'adversaire. Hop, cage éclair, il s'y attendait pas. Et oui, et oui. Et oui, et oui, tu t'y attendais pas, et c'est là qu'il y a la punition. Voilà. Putain, qu'est-ce que je suis bon. Ça, c'est bien joué de ma part. Parce que là, je pense qu'il va en rebout de feu sur mon trousselin pour le tuer. Pas du tout, dernier mot. Ouais, je comprends rien ce qu'il fait le mec en face. Pourquoi tu, dernier mot, un Pokémon qui a 20 HP? Je ne comprends pas. Qui es-tu? Ça n'a pas de sens. C'est moi je suis fou, c'est... Bah ouais, Tarpo du coup. Je comprends pas ce qu'il fait en face. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous allons faire l'inferno. Bon. On va. De toute façon, je suis toujours pas intégré. Je suis toujours pas embêté par ça. En vrai, il sert à quoi maintenant le tout ça? Pas à grand chose. On va juste cliquer éclat magique. Je pense à ce moment je sers plus à grand chose. Et on va juste mortier matcha. Ah, mais il va bluff. Oh. PVD plus 2, mais je me demande si. Ouais. On va juste cliquer Mortier Matcha parce que je suis pas sûr que Mortier Matcha soit plus rapide que Bluff. Il a pas Bluff. Par contre, il est super lent son Tarpo pour être plus lent que mon effroyable. Oh, ça, c'est des bons dégâts, ça. Ça, c'est des super dégâts, ça. Et bout de feu. Bon, on est toujours sous la... Ouah, putain, ça va tellement tuer sous le soleil, enfin même sous le... sans la pluie. Bon. Et la citrus qui proc. C'est bien, c'est que lui, on lui a pas fait proc sa citrus. Il est pile à 51%. C'est pas mal. Et derrière, notre bon vieux agreux. Agrrr. Arrgh. Ok. Cascade. Je peux me poudre fureur pour tanker. Parce que je pense qu'il va au croupi, mais derrière il y a un monde où il essaie de le tuer. Oh, cool. Ouais, si derrière je suis vachement merdé en fait. Parce que c'est qui sont plein de Pokémon déjà? Il avait Tarpo. Ah là, c'est incroyable. Il y a un monde où il switch out. Je vais cliquer façade parce qu'il y a un monde où il switch out sur son truc pour avoir l'intimidation derrière. Et ensuite je mortier matcha pour tuer le Tarpo. C'est ma propale. Oh là 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 là, mais je suis au-dessus de tout. Par contre c'est chiant, c'est que son Tarpo il va faire au croupi. Et ça m'embête. Ah mais la Requiem, waouh, je t'avais dit que c'était la Requiem ça au début. Bon bah j'ai plus que 3 tours pour terminer la game, ça me régale. Est-ce que je tue le Tarpo? Enfin je tue. Mais donc là c'est un
Oh, c'est un 2v1, mais il va tempo comme un dingue. Allez, façade. Dégage. Bon, la team Méga Ligature en train de plier un deuxième classique en 2 games d'affilée et ça c'est beau. Bon, par contre j'ai plus que 3 tours. Ça, c'est autre chose. Bon, je pense que je vais juste abri sur Ligature. Oh, il a forfait. Et voilà, ça c'est beau, Gumek. Tu faisais des moves tellement aléatoires que t'as fini par perdre, mon grand. Oh là là, on est rentré dans sa tête à la fin et ça c'est beau. Bon bah génial, finalement on termine sur 2 notes positives de ce 2 victoires d'affilée grâce à la team Méga Ligature. Ça me régale. Et bah super ça. Bon, on continue d'avancer dans le palier. On va pouvoir, je pense qu'on continuera. Faut que j'essaye un peu une prochaine méga. Je sais pas quelle prochaine méga on va essayer de faire. Il y a des bons trucs à faire avec des mégas qui sont pas très fortes. Donc c'est là on faisait partie, donc c'est cool. Mais bon, on va s'arrêter là. C'était plutôt bien. On va s'arrêter sur une note positive parce que je pense que sinon ça aurait été, si on continuait, ça aurait été encore plus la merde. Donc on va s'arrêter là, je pense.